Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ici tout simplement Alicia et aujourd'hui je viens de te parler comment différencier la faim d'une simple envie. Si tu ne me connais pas, je suis docteur en biologie, je ne suis pas coach ni nutritionniste, donc je donne juste des conseils pour perdre du poids parce que moi aussi je suis dans ce processus là et je pense que ça peut aider des personnes qui sont comme moi, qui veulent perdre du poids non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment. Et ça c'est le plus important parce que tu sais au fond de toi-même que si tu as pris du poids, c'est non pas parce que tu ne sais pas quoi manger, mais c'est parce qu'à un moment dans ta vie, tu as oublié d'écouter tes émotions et donc tu les as fini par les manger. Donc revenons au cœur du sujet. Pourquoi en ce moment, déjà lors du confinement, si tu regardes ça, on est le 6 avril et donc on a plus d'envie. Et deuxièmement, la vraie question c'est comment différencier lorsque j'ai faim, lorsque j'ai juste une simple envie. Donc déjà, prenons la définition même, c'est qu'est-ce que la faim? La faim est une sensation qui est traduite par notre organisme, qui va permettre à notre corps, qui va déclencher, parce que notre corps réclame des nutriments pour qu'il puisse fonctionner. Généralement, quand tu as faim, tu ne te poses pas de questions, tu as faim, tu manges. Tu sais que tu as besoin de manger, ton corps se traduit par des gargouillements, des petits bruits à l'estomac ou dans le ventre, indique vraiment que tu as faim et donc tu ne vas pas te poser 36 000 questions, tu ne vas pas te dire oui, est-ce que j'ai faim ou j'ai pas faim, tu vas manger parce que tu sais que tu as faim. Et lorsque tu as faim, en fait, ce qui se passe, c'est la production d'une hormone qui est due à la production des cellules gastriques qui s'appelle ghrelin et donc la ghrelin va nous indiquer qu'on a faim. Ça va se traduire par des gargouillements dans le ventre ou des gargouillements au niveau de l'estomac et on se pose pas 36 000 questions, on va manger. Une fois qu'on a assez mangé, c'est-à-dire une fois que notre corps, qu'on n'a plus faim en fait, et notre corps va produire de la leptine qui est produit par les cellules adipeuses, graisseuses, qui stockent la graisse. Et donc, en fait, ça va nous indiquer qu'on n'a plus faim et donc on va arrêter de manger à la fin du repas, normalement. Et donc, on a une balance entre la ghrelin et la leptine en fonction si on a faim ou on n'a plus faim. Par contre, cette concentration de la ghrelin, le fait que des fois on a faim très tôt le matin ou tard le soir, même si on n'a pas mangé, peut beaucoup être influencé par notre condition, peut être changé si on n'a pas assez dormi, si on dort très peu, on a souvent très faim et c'est pour ça qu'on dit qu'on mange plus. C'est pour ça que c'est important de bien dormir si tu veux perdre du poids, minimum 6 à 8 heures. Même si là, dans les conditions anxiogènes, ça peut faire en sorte que tu dors mal et donc tu vas manger plus, mais c'est normal, c'est physiologique en fait, ça c'est pas ta faute. Cette régulation, en fonction si tu dors ou pas, ça va te permettre de soit tu vas prendre du poids, soit tu vas perdre du poids aussi. Alors, qu'est-ce que c'est une envie alors tu me dis, ok Alicia, tu m'as parlé de la faim, mais moi maintenant en ce moment j'ai beaucoup plus d'envie. Généralement les envies ça va se déclencher par plusieurs choses, soit par l'odeur, soit par exemple quand on passe dans une boulangerie, on a l'odeur des croissants, ça nous donne une envie, ou bien des fois on est devant la télé, il y a la publicité et là on a envie de chocolat ou de bonbons, ou quand on s'ennuie aussi, lorsqu'on n'a rien à faire. Là, on a aussi beaucoup d'envie, on a tendance à beaucoup manger. Des fois, c'est un peu plus difficile de résister ou pas à cette envie-là parce que, en fait, des fois, ton envie est trop forte. Donc là, par exemple, on est en confinement, on est dans des stress, ce qui fait que dans notre corps, ce qui se passe, on a la production d'une hormone qui s'appelle la cortisol. Et cette cortisol, en fait, elle va nous induire aussi à beaucoup plus manger parce que c'est l'hormone du stress. Et donc, en fait, ça aussi, ça induit le fait qu'on mange beaucoup. On aura plus tendance à avoir faim, à avoir le sentiment de faim parce que des fois, on n'a pas faim, on a une envie. Et donc, c'est pour ça qu'on mange. Et par exemple, lorsque je parlais avec une copine il y a quelques temps, elle me disait que oui, à chaque fois qu'elle mangeait, elle a toujours faim, en fait. Et moi, je disais pareil, je disais, mais en fait, pourtant, je mange bien, je mange un plat complet, c'est-à-dire légumes, féculents et protéines, puis je mange un dessert, un fruit et un yaourt, j'ai encore faim après. Et en fait, ce n'est pas parce que j'ai une appétit énorme, c'est parce qu'en fait, vu qu'en ce moment c'est très anxiogène, on a beaucoup de cortisol produit. En tout cas, moi je suis quelqu'un de sensible au stress et donc en fait, ça me donne envie de manger en fait. Donc c'est pour ça que des fois, ce n'est pas votre faute si vous avez des envies, c'est parce qu'en fait vous êtes stressé. Et ça, cette période-là, c'est très anxiogène parce que on ne peut pas sortir comme on veut, on change vraiment nos habitudes, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes en France, vous savez très bien qu'on est... Et donc en fait ça nous stresse beaucoup de rester à la maison et surtout de ne pas savoir quand exactement ce conditionnement va finir. Et surtout si on a par exemple des membres de famille qui sont atteints de ce virus,
c'est très stressant. Tu m'as dit oui, ok Alicia, tu m'as expliqué c'est quoi la faim, c'est quoi l'envie. Moi mon problème c'est que j'ai tout le temps envie de manger. Qu'est-ce que je peux faire? Alors moi mes solutions c'est que la première chose, c'est dès que tu te poses une question, ça veut dire que tu as une envie et non pas que tu as faim. Donc déjà, c'est un truc qui peut t'aider à savoir si tu as vraiment faim ou si tu n'as pas faim. Parce que dès que tu te poses la question, oh j'ai un petit creux ou oh j'ai envie de manger ça, déjà ça c'est pas une faim, c'est pas physiologique, c'est ton corps et t'a pas dit de manger en fait. La deuxième chose, c'est si tu t'ennuies, occupe-toi. Mais le fait juste, des fois... de faire un peu de sport à la maison ou de faire de la méditation, de faire du yoga, ou si tu as vraiment envie de manger, cuisine des gâteaux, des vrais gâteaux, ça va déjà, tu vas moins en manger parce qu'ils vont te remplir beaucoup plus que des biscuits ou des chips industriels où tu vas manger beaucoup plus, que c'est fait exprès pour que tu manges beaucoup. Et surtout qu'il n'y aura plus d'additifs ou des perturbateurs endocriniens qui va engendrer des cancers ou qui va t'induire à manger beaucoup plus. Donc déjà ça c'est pas mal à retenir, des astuces que tu peux faire si vraiment t'as faim. Donc moi je te dirais déjà, première chose, occupe-toi, savoir si tu as vraiment faim ou pas. Deuxième chose, c'est si tu as vraiment envie de manger un petit truc, mange-le. Parce que le fait de résister à cette envie-là, surtout dans ce stress-là, ça va te donner en fait de manger beaucoup plus la fois où tu vas t'autoriser. Alors que si tu manges vraiment ton biscuit ou ton gâteau, ça va te faire du bien. Peut-être tu feras juste en manger un ou deux au lieu de manger tout le paquet. Et la dernière chose, quand vous mangez quelque chose qui vous fait plaisir, ne le mangez pas devant la télé, ne le mangez pas devant votre ordinateur, mais mangez-le seulement sans rien, en fait, en pleine conscience et en mastiquant bien pour vraiment avoir cet effet du plaisir. Parce que le fait que si vous mangez ce gâteau sans avoir conscience que vous le mangez, vous allez en manger beaucoup plus. Alors que le fait que vous ayez en pleine conscience que vous mangez des bonbons ou du chocolat, vous allez beaucoup moins en manger parce que vous êtes plus dans la satisfaction du plaisir et avoir plaisir à ce que vous mangez et non terminer tout le gâteau et puis à la fin vous allez dire ah merde, je suis devant mon film, j'ai mangé tout le gâteau, tout le paquet de gâteaux, je me suis même pas rendu compte parce qu'en fait le geste comme ça devant la télé c'est très automatique en fait. Il y a aussi une dernière astuce que je peux vous donner qui peut vous aider vraiment à différencier de la faim et surtout une envie ou surtout d'avoir moins envie, c'est surtout faites des plats que vous aimez, qui soit vraiment bon gustativement. C'est-à-dire que vraiment préparer si vous avez le temps, si vous travaillez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller au travail ou faire du télétravail, faites-vous des plats vraiment très bons. Prenez le temps de mijoter, de faire des plats vraiment marinés. Pas parce qu'on veut perdre du poids ou qu'on fait attention à sa ligne, autre chose. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids, mais vous voulez juste ne pas grossir. Faites des plats que vous aimez, faites des plats qui sont bons gustativement. Même vous pouvez faire des nouveaux plats et vous allez voir que plus vous mangez des plats gustativement qui vous satisfait, moins vous aurez d'envie parce que l'envie augmente. Si par exemple vous mangez un plat fade, sans saveur, sans rien, juste à la va-vite, vous allez voir vous avez beaucoup plus d'envie parce qu'en fait votre cerveau n'est pas satisfait de ce que vous mangez. Même si nutritionnellement parlant, vous êtes satisfait. Et évitez surtout les aliments avec zéro calories nutritionnelles, c'est-à-dire comme les chips, les gâteaux. Je vais dire plutôt pas éviter, c'est peut-être pas le bon mot, mais je dirais plus limiter parce que en fait plus vous mangez ça, moins vous apportez des aliments utiles pour votre organisme, il va beaucoup plus stocker et donc vous allez beaucoup plus manger, non parce que en fait vous avez plus faim, mais parce qu'en fait à un moment votre corps va vous dire en fait moi j'ai besoin de manger, mais c'est bien beau de m'amener tous ces aliments gras et sucrés, moi en fait tout ce que je vais faire c'est stocker, mais des fois j'ai besoin de vrais aliments, des vrais nutriments comme des oligo-éléments, des minéraux qui sont très importants. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez en manger, surtout que là, si vous avez besoin de manger, même si c'est un carré de chocolat, voire 2 carrés de chocolat tous les jours, c'est mieux que ça, mais vous allez quand même perdre du poids, que plutôt de vous restreindre et de vous dire, merde alors, je me suis restreint pendant 5 jours et tout le week-end, là, j'ai tout mangé. Et surtout, occupez-vous. Ne passez pas toute votre journée devant la télé. Pensez à vous, prenez soin de vous. N'hésite pas, toi, si tu es nouveau sur cette chaîne ou si tu es quelqu'un qui me suit, à me donner tes astuces pour comment toi t'arrives à résister, même si j'aime pas ce mot-là, à tes envies. Si toi, quelle est ta définition de tes envies et surtout si toi aussi tu as des envies et dis-moi quelles sont tes envies. On n'est pas là pour se juger, au contraire, on est là pour s'aider. Fin de ma vidéo, j'espère qu'elle a été claire. Si c'est pas clair, n'hésite pas à me poser des questions pour que je te réponde. 2-3 articles qui va t'aider à comprendre le système un peu, comment ça fonctionne au niveau hormonal, au niveau de la faim et tout ça. Pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, hein.